Non, il y a toujours Il y a un des répètes. peu de, voilà. Je vais Est-ce essayer. que, je sais pas, vous avez des écouteurs enlevés, hein? Bah, je pense que je vais essayer. Est-ce que vous avez des écouteurs? Essayez d'enlever. Euh, Là, vous m'entendez? Là, c'est mieux, là. Là, c'est bien. Ok, Oui, oui. déjà, bonjour à tout le monde. Et moi, je suis monté justement parce que j'ai vu déjà le titre m'a interpellé et je vois l'affiche derrière. Bon, je vais m'exprimer de manière générale, mais déjà, l'affiche, déjà, ça me pose problème parce on est en train de parler de la communauté congolaise, dans la communauté congolaise. Et donc, ça suppose qu'on est en train de parler de la musique congolaise, tu vois, de manière générale. Et déjà avoir Hmm. deux artistes comme ça, afficher deux artistes alors qu'on a une plénitude d'artistes, je trouve ça problématique parce que ça va biaiser le débat. Voilà. Déjà ça, je voulais souligner. Vous aurez pu au moins mettre trois ou quatre artistes pour la pluralité de débat. Bon, pour revenir vraiment au sujet, sur le fond du sujet, euh, moi, il y a toujours une question qui m'est trop dans la tête pour savoir si, quand est-ce que la communauté congolaise, de manière générale, va essayer au moins d'évoluer. J'ai Hmm. écouté bah, les arguments de presque tout le monde. Il y a une chose enfin, ça me renvoie toujours à la réflexion que nous, nous, en tant que Congolais, on a toujours une réflexion des 1845. On n'essaye pas d'évoluer, on n'essaye pas d'échanger des choses, on est toujours dans quelque chose qui est propre à nous et qui reste quand même dans la culture congolaise et dans cette mentalité-là. Et je pense que ça ne nous avance pas. Il n'y a aucun artiste au monde qui qui chante de la même manière que quand il avait 16 ans et quand il a 47 ans. Aucun. Michael Jackson ne chantait pas de la même manière quand il avait 20 ans et quand il a eu 45 ans. Aucun artiste au monde. Vous ne pouvez pas demander à Fali, par exemple, de chanter une chanson qu'il a chantée quand il avait 21 ans et quand maintenant il a 45 ans. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pas possible, c'est pas entendable. C'est-à-dire une personne qui a mis les pieds sur le banc de l'école ne peut pas réfléchir de cette manière-là. Je suis désolé, je vais être un peu cru, mais c'est la vérité. Donc, vous ne pouvez pas venir nous faire croire que des artistes qui chantaient, ils avaient des superbes voix limpides quand ils avaient 15 ans, 20 ans, 15 ans, je sais pas, ils ont 45 ans, 50 ans, ils chantent de la même manière, ça n'existe pas. La voix Mais comme les il autres y a l'ont. d'autres qui sont en train de dire que leurs artistes, ils arrivent quand même à le faire, hein. Il n'y a aucun Il artiste, y en a qui ça. aucun artiste. C'est-à-dire, écoutez bien les artistes aujourd'hui, hein. Je vais prendre des artistes phares. Par exemple, Warason, il chante de la même manière. Non, Warason. non, 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 non. Si vous écoutez très bien la voix de Ouera, vous écoutez maintenant aujourd'hui, c'est pas la même chose. Vous prenez JB, vous dites à JB aujourd'hui, vous lui dites, JB chante-nous, je sais pas, je vais prendre une chanson assez lointaine de JB, je vais prendre, on va dire, 48 heures, ou Fais de l'amour. Hmm. Je vous jure aujourd'hui que ça sera pas pareil. Alors, c'est que Fali est en train de faire aujourd'hui. Déjà, on doit séparer parce que Fali nous produit des albums à la fois. Enfin, il fait un album rumba et il fait un album dit ouvert, on va dire urbain, parce que voilà. Et c'est pas du tout le même mécanisme qui sont utilisés. C'est pas du tout la même chose. Parce que d'ailleurs, premièrement, des albums rumba prennent plus de temps parce que c'est très travaillé, ça demande de la mélodie, ça demande énormément de choses. Il y a la guitare congolaise doit respirer, ça n'a rien à voir avec des albums urbains. D'ailleurs, j'ai écouté enfin, je crois une interview, je crois d'un artiste, un rappeur français qui a dit, bah, moi si je m'enferme dans un studio, je peux te sortir un album urbain dans 2 ou 3 semaines. Mais avec Rumba, tu peux pas. C'est impossible. Hmm. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de discuter de la même chose. Quand vous jugez Fali par rapport à sa voix, vous le jugez par rapport à des albums qu'il produit, qui sont des albums urbains, ou vous le jugez par rapport à ses albums rumba. Parce que quand vous prenez Droit Chemin,
vous prenez Formule 7, vous allez voir que c'est pas la même chose. Et la politique artistique que Fally suit et qu'il est en train de mettre en place, ça n'a rien à voir avec la politique qu'on a connue avec d'autres artistes à l'ancienne comme du Kofi, tout ça. Là. Donc, je pense que là, on est en train de faire face à une montée des personnes qui sont juste des fanatiques, des adversaires de Fally, qui n'ont pas rien, enfin, qui n'ont pas beaucoup d'arguments à apporter pour affronter Fally, et ils vont sur ce terrain-là. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment ça se fait, vous ramener des arguments qui n'ont rien à voir. Bon, voilà. Bref, moi, c'était mon avis par rapport à ça, et je pense que c'est la majorité des gens qui pensent comme moi. Bon, merci. Merci. Bon, on va écouter Mélodie. Mélodie, allez-y, Mélodie. Les gars, on va tapoter. Moi, j'accepte l'avis de tout le monde, hein. Que tu sois anti-autotune, que tu sois pour autotune. Allez-y. Oui, merci. Bonjour à tous. Bon, en fait, premièrement, d'abord, je vais dire que c'est tout artiste rumbiste qui a déjà utilisé l'autotune. Ce n'est pas seulement forcément Fally. Même si tu tapes à l'internet maintenant, en fait, parce que j'ai fait un peu de recherches, j'ai demandé même à l'intelligence artificielle 10 chansons de Ferré avec un peu d'autotune. Ça m'a donné 10 chansons de Ferré avec de l'autotune. En plus des chansons rumba. Ça m'a donné ça. Donc ça m'a donné ces résultats-là. En fait, Tu peux citer quelle attends, chanson j'avais éteint mon laptop. Je vais encore le rallumer. Oui, mais entre-temps, j'allume le... En fait, chacun peut taper à l'intelligence artificielle. Là, ce n'est pas seulement moi. Chacun peut taper, peuvent rechercher. Donc, c'est juste que ce que moi je vois est que il y a beaucoup d'artistes congolais rumbistes qui ne sont même pas au courant que dans les studios, quand ils enregistrent des sons, leur producteur, la personne qui arrange les sons, utilise aussi de l'autotune. En fait, ces arrangeurs-là, ils sont pas obligés de leur dire qu'ils utilisent de l'autotune. Souvent, ils croient juste que ils sont en train de traiter leur voix. Mais des fois, ces logiciels-là qu'ils utilisent, c'est aussi de l'autotune. Et je voulais aussi savoir, en fait, qui est cette personne-là qui avait d'abord emmené cette loi que dans la rumba, on ne peut pas utiliser de l'autotune. Est-ce que c'est un règlement qu'on avait mis? Est-ce que c'est une loi qu'on avait mis que dans la rumba, on ne peut pas utiliser de l'autotune? Je pense pas. Je pense que ce sont juste Non, mais il des... y a certaines personnes qui veulent garder quand même leur authenticité de leur culture. Ils veulent garder la rumba authentique. Donc, voilà, moi, ces gens-là, je leur comprends. Ah, Mais est-ce bon, moi je que, voilà, comprends aussi. tu vois, Oui, on peut en s'obliger. fait, ce que moi je pense, c'était juste par rapport aux commentaires que Papa Wemba avait fait à Fally. Il avait dit à Fally qu'il puisse diminuer avec le machine. Mais après ça, je pense après 3 ans, lui-même, il était rentré dans la raison. Il avait dit, ah, il comprend que Fally est en train, il veut moderniser la musique et il donne force. Il avait donné force à Fally. Il avait dit qu'il était tort de ce qu'il avait dit avant. Donc, je pense que bon, je pense que la modernité est une bonne chose. Et une autre chose aussi que je voulais ajouter, si tu tapes aussi même à l'internet et tu demandes quel est cet artiste africain, pas seulement congolais, africain, qui a fait plus de concerts, on va te donner directement Fally. Fally est le premier artiste africain qui fait plus de concerts. Donc, il gaspille trop d'énergie. Donc, dès que ces artistes-là gaspilleront trop d'énergie comme Fally, c'est quand ils verront l'importance de l'autotune. Parce que l'autotune aussi aide aussi pour ne pas gaspiller trop de l'énergie avec la voix. Parce qu'on doit aussi savoir que la voix est un muscle. Donc, quand tu l'utilises aussi trop, ça se fatigue. C'est très important. Bon, j'ai pas vraiment trop à dire ce que je voulais dire. Merci pour m'avoir écouté. Merci. On va Mention. écouter MGM.
Mais attendez, monsieur Mathias, parce que vous avez la même avis que... J'ai cherché Bonjour. quelqu'un qui n'a pas la même avis. Vas-y, MMG. Oui, Vas-y. j'espère que je suis assez audible et que je suis Oui. pas en retard parce que moi, souvent, je suis toujours en retard quand j'interviens. Alors, je vais essayer d'être concis et puis je voudrais que vous essayiez de comprendre un peu. Je vais essayer de vous emmener à comprendre ce que je veux dire, mes propos. Actuellement, il existe ce concept de mondialisation. Et les États, les gouvernements, les nations constamment subissent des influences venant de l'extérieur, des influences qui peuvent être réciproques, bien sûr, entre États. Et dans cette configuration des choses, chaque entité peut adopter une certaine attitude. C'est-à-dire, ça peut être suivre le modèle qui s'impose ou ne pas suivre. C'est-à-dire, rester conservateur ou être progressiste. C'est ainsi qu'on peut voir des États adopter des modèles de gestion selon leur vision ou leur projet. Et donc, dans tous les domaines de la vie, on peut observer ces influences-là, on peut les observer dans tous les domaines de la vie. Et le domaine de la musique, finalement, n'est pas épargné. N'est pas du tout épargné. Chacun veut tirer son épingle du jeu. Et Fally Ipupa, puisque nous parlons d'autotune, c'est bien qu'il faudrait bien évoquer Fally Ipupa, puisqu'on dit que c'est lui qui est venu avec ce terme. Et Fally est l'un de ceux qui veulent se mettre au pas de la modernité. Et c'est ainsi qu'on a pu constater l'avènement des albums comme Top et l'utilisation de certains outils pour se conformer à la modernité, au style urbain, c'est-à-dire les sonorités et puis l'autotune dont on parle. Il faudrait qu'on comprenne une chose. Nous sommes dans l'époque du libéralisme. Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun veut monter un modèle pour s'attirer le gain. C'est-à-dire, toi, tu as ta façon de penser pour que j'attire le gain et l'autre aussi a sa façon. Alors, de ce fait, naît des conservateurs puis des progressistes. Fally est ceux-là qui pensent que le progrès pourrait les emmener à mieux vivre ou à mieux, réussir sa carrière. Il y a bien des progressistes. Au Congo, dont il est question, il y en a ceux qui pensent que l'autotune est un outil qui, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il ne lui plaît pas, mais il faut comprendre une chose. Fally, avec son autotune, n'impose rien aux Congolais. Vous avez plein de rumbistes qui sont là-bas. Vous avez Héritier, vous avez Kofi, vous avez Ferré, vous avez Zeiko, vous avez une pluralité d'artistes qui font de la rumba pure comme vous le pensez, puisque Fally fait une autre chose. Fally, lui, il aspire à quoi? Il aspire à se développer. Il aspire à son gain. Vous savez, une entreprise, elle est faite pour profiter. Vous comprenez? Et donc, entre le souci de profit et de rester, puriste, pour à la fin ne rien gagner, le choix est clair. Et donc, ceux-là qui pensent que la non-utilisation de l'autotune, elle leur est très profitable, mais qu'ils y restent. Restez-y, vous les mélomanes qui pensez que l'autotune n'est pas un bon instrument, comment? Restez-y. Aujourd'hui, d'ailleurs, on le constate, celui qui utilise l'autotune, qu'est-ce qui se passe? Les chiffres, il n'y a personne qui suit. Nous parlons aujourd'hui de l'ouverture c'est-à-dire des concerts. Aujourd'hui, nous revivons les concerts en Europe, les concerts des Congolais. C'est aussi grâce à cette personne à qui vous taxez d'utiliser exagérément l'autotune. Vous comprenez? Et donc, chacun a sa direction. Fally a choisi l'autotune. Il a ses fans. Aujourd'hui, il a nombreux fans à travers le monde. Et ça lui réussit très bien. Et donc, ceux qui pensent que l'autotune
pour eux, c'est l'autre. Si la communauté, si à 90%, la communauté congolaise pense que l'autotune n'est pas bien, ils ont des artistes pour ça. Il y a plein d'artistes. Donc, l'autotune ne devrait pas constituer un handicap pour la société congolaise. Ceux qui n'en veulent pas, ils n'utilisent pas. Ceux qui en veulent, ils utilisent. Et point barre. Le débat n'est même pas là. Vous comprenez? Et dire que, voilà, Fally Ipupa n'arrive pas à rendre la musique qu'il fait au studio, comment? Parce que, voilà, c'est l'autotune. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Il n'y a pas d'artiste aussi performant que Fally Ipupa sur scène. Il faut comprendre qu'à un moment donné, le muscle, c'est-à-dire l'homme est il est fait de matière biologique qui, au fil des temps, peuvent soit diminuer d'efficacité ou soit perdre de la performance. Donc, il y a des muscles quand nous chantons. Et donc, quand tu chantes, à un moment donné, parlons par exemple de muscles, lorsque tu soulèves des charges très fortes, à un moment donné, ça lâche, ça fatigue. C'est un peu comme le muscle qui est utilisé au niveau de la gorge. Quand tu chantes, à un moment donné, au fil du temps, au fil du chant, à un moment, ça peut se fatiguer. Et c'est normal qu'il y ait un moment donné que vous constatiez qu'il y ait des baisses, des cassures de voix. C'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'il est un mauvais chanteur. Il chante normalement bien, mais à un moment donné, la nature a fait qu'il ne puisse pas tenir aussi longtemps, chanter aussi longtemps que possible. Donc bref, c'est un peu mon intervention que j'avais voulu faire. Merci. Merci. Je vais quitter, je laisse la place aux Bon, autres. coach, vas-y, coach. Monsieur, 1 minute, comme ça, on laisse Malangwa aussi 1 minute. Et après, D'accord. ça. Je peux te poser une question directement. Allez. C'est quoi le plus grand, c'est quand le plus, ou c'est quoi le plus, c'est qui en fait? Je vais reformuler ma question pour que ça soit plus simple pour les autres. Les artistes congolais, quand on parle de concert des artistes congolais, le plus grand concert que Fally a eu à réaliser ou faire, c'est où? Exo, si tu as la réponse. C'est en France. Selon toi. Tu as dit c'est en France. Ok. Sur moi, c'est en France. Pour toi, c'est en France. Mais c'est faux. Parce que pour moi, le plus grand concert des Fally, c'est au Stade de Martyrs. Ferrigo a son plus grand concert, c'est au Stade de Martyrs. C'est plus de 80 000 personnes. Même si c'est vrai que nous n'avons pas les datas. Mais pour moi, c'est le plus grand concert en termes de remplissage, même en termes d'histoire. Le Stade de France, ça va être 80 000 places aussi. Stade de France, ça va venir après. Et là, on pourra parler maintenant de la France. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous, les agents de la colonisation, nous, les nègres des maisons, nous avons compris un truc que, soi-disant des panafricains musicaux, soi-disant des puristes de la rumba, veulent nous faire croire que le plus grand concert des Ferrigo, là, c'est Accor Arena. C'est là déjà, ça commence déjà le complexe, parce qu'on dit que nous sommes complexés. Mais si nous sommes complexés, ok, moi j'accepte ces complexes-là, de coloniser. Mais pourquoi le puriste de la rumba, le panafricain, utilise la langue française? Pourquoi ces personnes-là quittent le Congo, ils vont faire des développeries pour aller aux États-Unis? Parce que ce sont des pays qui ont colonisé les Africains. Maintenant, pour chuter, pour laisser la place aux autres, moi, personnellement, le plus grand concert des Fally, à présent, pour moi, c'est le Stade de Martyrs. Après, il y aura le Stade de France. Et Ferrigo, son plus grand concert, c'est le Stade de Martyrs. L'Accor Arena, c'est pas le plus grand concert en termes de capacité, même en termes de son. Pour chuter, les amis, motivateurs, arrêtez de faire les panafricains à 2 balles. Déjà, vous utilisez la langue française. Normalement, si tu étais vraiment, entre guillemets, africain, tu aurais parlé lingala. Tu n'allais pas quitter le Congo pour aller vivre aux États-Unis. Donc, si tu as quitté le Congo pour vivre aux États-Unis, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, acceptons aussi que quand les artistes congolais vont utiliser la digitalisation de la musique, ils ont envie de faire progresser leur musique, il faut l'accepter. Il ne faut pas nous casser les pieds avec vos histoires. Oh non, il utilise ça, nanani, nana, vous êtes des colonisateurs, machin, non. On suit ce que les Blancs font, non. Mais c'est eux qui ont mis les normes de l'industrie musicale. Si vous n'êtes pas content, mettez les normes aussi de votre industrie. Créez votre industrie. Écrivez votre musique. Mais tous les Congolais, tous les chanteurs congolais, nous suivons tous. Do, re, mi, fa, son, la, si, do. C'est pas un Congolais qui a écrit ça. C'est un Italien qui a écrit ça. C'est un Européen. Bon sang, à un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez de faire les panafricains à 2 balles et les puristes à 2 balles. Quoi qu'il arrive, jusqu'à présent, tant que le Congolais ne va pas créer son industrie musicale, tant que le Congolais ne va pas créer ses notes
on va toujours suivre ce que les Blancs Mhm. font. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Merci, coach. Bon, Malangwa, vas-y, une Ouais, minute. merci, Après, on va merci, poursuivre merci. mon Congo. Merci, Exo. Moi, je voulais juste revenir. Bon, coach Mathias m'a piqué quelques phrases, mais je vais les redire quand même. Moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a 100 millions de Congolais ou plus, un seul utilise autotune et ça vient pleurnicher tout le jour. Mais les gars, vous êtes 100 millions. Il y a tellement de gars à aller chercher. Pourquoi vous pleurez pour Fally? S'il ne veut pas faire ce que vous attendez qu'il fasse, il est où votre problème? Et moi, je plains encore les Kianfri. Tu habites dans un pays de blanc, tu manges blanc, tu t'habilles blanc, et tu viens faire les cours d'histoire, les cours de ceci. Moi, je suis un panafricain, moi, je suis ceci. Mais frère, reste au bled. Reste au bled, frère. Ouais, Bino Mozaba, haine des maisons. Haine des maisons par rapport à quoi? Par rapport à la musique. Toi, tu as écrit quoi dans ton histoire? Histoire comment nini? Na histoire à Congo, oyebi nini? Et une dernière question pour Nabatu. Tout basé à commentaire pour le baba. Nini? Bobi Mistelabiso livre, na le banalingala pour comprendre parce que si on a bien en français, et ça la compliqué pour Nabatu Moussousou. Bobi Mistelabiso livre, oyo bakoma ke rumba po ebetama, il faut osala boye. Soko salité, osa rumbiste et encore. Bobi Mistelabiso pe livre yo koma ke artiste musicien, soka vandara na Congo, azana droit ya kosala boye te. Troisième nini Bobi Mistelabiso livre oyo lobi ke artiste soko kotaki na studio o lobi ABC ok na scène o lobi DEF ezama B. Bobi Mistelabiso parce que bino bozaba nyonsologue, bino boyebi nyonso, bino balakisaka bino lo côté, bino karande bino. Et nous, il y en a marre, on va pas lâcher Fally. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, dénigrer. Et la mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'il n'appartient plus aux Congolais depuis fort longtemps. Bon, continuez, les Angatina. On est combien ici? On n'est même pas 200. Donc, les restes des consommateurs ne vous entendent même pas, ils ne vont jamais vous écouter. C'est tout. On s'en fout de vos arguments. Bonne journée, Exo. Merci, Malongo. Bon, Bonjour Exo. mon Congo, allez-y. Bonjour Exo, bonjour à tous. C'était cité, je peux répondre. Laissez-moi juste intervenir, vous répondrez si vous le voulez bien, juste après. D'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas warrior, je ne suis pas gaulois, je suis un mélomane, une personne qui aime la musique en soi de manière générale. L'autotune, j'entends, on présente ça comme une faiblesse vocale, etc. L'autotune est d'abord un outil créatif, artistique. Ce n'est pas une faiblesse de voix. Il y a des personnes comme les Kanye West, les Akon, les Drake, les Chris Brown, les Travis Scott, Britney Spears, Lil Wayne, Katy Perry, etc. qui utilisent l'autotune. Et ce sont des grands noms que nous connaissons tous et des personnes dont nous écoutons la musique. Autant dire que lorsque l'on veut reprocher à Fally d'utiliser l'autotune, cet outil artistique, on est en train de dire en quelque sorte que il s'inscrit en tout cas parmi ces grands noms-là. Il est le pionnier, j'ai envie de dire. Ce n'est pas, alors sinon ce serait beaucoup plus facile, hein, n'importe qui pourrait utiliser et percer aussi. Fally utilise quelque chose dont les grands artistes utilisent également et j'ai envie de dire qu'on lui reproche d'être un pionnier. La musique est universelle. La rumba, elle n'est pas seulement quelque chose qui aujourd'hui est écouté essentiellement par les Congolais. Il y a d'autres personnes, moi j'ai énormément d'amis qui ne sont pas congolais, qui écoutent de la rumba et qui dansent. Il y a pas plus longtemps qu'hier, j'étais avec des amis, on a écouté la rumba, nous avons dansé, il y avait des Mundélé, il y avait des Sénégalais, il y avait justement des Maliens avec qui nous écoutions de la rumba. C'est universel aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que finalement, en utilisant cela, en exploitant justement ces panels d'émotions qu'utilise aujourd'hui Fally Ipupa, il a compris qu'il faut que la rumba aujourd'hui puisse rentrer dans toutes les portes, dans tous les endroits. Alors, Fally, on peut dire qu'on soit dans ce domaine-là, il est un pionnier parmi les grands au niveau du Congo, il est celui qui vient moderniser quelque chose, il est celui qui vient justement faire en sorte que la musique congolaise soit appréciée et touche encore plus d'émotions. On a de nombreux Congolais, de nombreuses personnes, qui aujourd'hui ne comprennent pas les paroles,
hein, que chante Fally, mais on les voit aujourd'hui transporter, leur émotion être atteinte aujourd'hui. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est pas une faiblesse, c'est un outil artistique qu'il utilise, et cet outil artistique-là nous permet aujourd'hui de danser, de nous envoler en tout cas. Et je dis que plutôt que de penser que c'est une faiblesse, il faut plutôt encourager cela à exploiter d'autres formes d'expression artistique pour mieux faire avancer aujourd'hui la musique congolaise. Et si Fally dit que Bato Bakolanda, eh ben oui, Bakolanda, parce que ça permet encore de transcender encore davantage. Alors dans ce cas, en même temps, on dit que Fally est un pionnier de la musique congolaise puisqu'il va exploiter justement d'autres œuvres artistiques parce qu'il a compris justement ce que c'est que la musique. Je ne suis pas warrior, je ne suis pas gaulois, je suis un mélomane, quelqu'un qui aime la musique. J'aime la musique qui fait Fally, j'aime la musique qui fait Ferré. Et aujourd'hui, on peut dire que le côté international de Fally, en tout cas, transcende justement le côté international de Ferré. Ce n'est pas un débat. Bravo à Ferré pour sa musique et bravo à Fally pour la musique qu'il fait et aussi parce qu'il a compris l'industrie musicale. C'est un musicien et il fait bien de comprendre ce dans quoi il s'inscrit. Voilà ce que je dirais. Bon, merci. On va juste écouter Motivateur vite fait. Motivateur, allez-y, ta Exo, mention. Après, on va Exo, continuer lorsque avec les autres. Oui. Exo, lorsque les gens parlent de l'industrie musicale, les industries musicales d'abord c'est un concept vaste. Et l'industrie musicale est proportionnelle par rapport à chaque pays. Et lorsque les gens parlent de l'industrie musicale, ils se focalisent parce qu'ils habitent la France, ils se focalisent par rapport à la structure musicale française. Alors que l'industrie musicale est tellement vaste, on ne peut pas situer un artiste par rapport à une industrie musicale quelconque. Il y a des personnes qui parlent de l'industrie, c'est comme si une industrie, il y avait des codes. Il y avait des codes que les personnes devaient suivre. Alors que l'industrie musicale, c'est un concept vaste. Ce n'est pas un concept adaptable à un individu. C'est un concept adaptable à chaque pays, à chaque contexte et par rapport à la politique du pays. Si tu veux valoriser la musique, ta culture, la culture française, la langue, la France a mis des orientations. Il y a des centres il y a des aux États-Unis, nous avons aussi notre façon de conduire notre culture musicale. Et au Congo, nous avons aussi la manière de conduire notre culture musicale. Et lorsque nous parlons de l'autotune, nous ne parlons pas de l'autotune fait en studio. L'amalgame, il y a batu oba olukaba défendre buzoba. Et ça batu ba cohabiter o bisoto oloba transmission ya live na studio. Ne venez pas défendre de la bêtise. Nous disons ceci au studio. Tout artiste a besoin des logiciels qui le permettent à accentuer voix naïe ou bien accentuer instrument naïe ya musique où ils ont utilisé. Mais lorsque nous parlons du live qui est primauté ou bien exclusivité à Congolais, tu parler de la reproductivité. C'est ça la différence. Nous parlons de la reproductivité. Ce que tu as transmis au betaki na studio, ozala capable yakoya ko betango en live sans au un logiciel moro quelconque que ta voix naturelle et s'exprimer. C'est ça dont nous parlons. Nous ne parlons pas de Fally Poupa, à Sali Boye, ce que Sali Boye, Fally Poupa, ce qui a bété qui m'a conseillé, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Nous parlons. Imexo, l'autre, j'ai une motion là, s'il vous plaît. On ne Attendez, parle pas de ça. Les autres n'ont pas encore parlé.
Attendez, s'il vous Lorsque plaît. vous Les êtes, autres n'ont pas encore parlé. lorsque vous êtes incapable de traduire textuellement ce que vous avez produit, et ça le cas moi na oyo, ba pesi examen, ba lobi na ye tombeau ouvert, a triché na tombeau ouvert, a ju ba note na tombeau ouvert, ba yebisi examen oyo sala oyo za tombeau ouvert, cet enfant là vient avec son livre pour ça la tombeau ouvert. La musique congolaise est faite d'imperfections. La musique congolaise, nous connaissons dans nos lives, il y a des demi-tons. Dans la musique congolaise, tokola nango na ba imperfection nango na ba live na biso. C'est ça notre particularité. On ne demande pas à nos artistes de traduire textuellement production na bango na studio T. Baza ba humain, ba reconnaître ba faiblesse, mais to senga bango ba effort. Parce que dans l'effort, ce n'est pas la totalité. Cela veut dire que oyo nyonso yo salaki kuna. Biso to lingi to yoka yo sikoyo oye la biso pe ata à 100% ata à 90% oyo salaki kuna na studio. Parce que tu dis que oza imperfectible, oza mutu oyo et sengeli na yo au travail na perfection. C'est ça la musique congolaise, c'est ça la rumba congolaise. Lorsque les gens veulent dire que il faut n'a rien à autotune, il faut n'a rien à beauté, ça c'est une tricherie. Il y a quand la biso yembela biso demi-temps, tu yeba ko yemaki demi-temps. Il y a la biso ne boyeba Odette Chibambe, o faire la biso Odette Chibambe, il y a la biso en boko to comprendre que voix na yo zaki na cassure. C'est ça la musique congolaise. On va comprendre. À ça la bongo pour voix na yo zaki na cassure. C'est ça la musique congolaise. La musique congolaise n'est pas le 100%, la musique congolaise n'est pas le parfait. Merci, merci. On va écouter M. Dilakos, après Bernice. M. Dilakos, Oui. allez-y, 3 minutes. Bonjour. Bonjour, je pense que j'espère que vous m'entendez. Les combats tapotés, s'il vous plaît. Vous m'entendez là? Non. Allô? Oui, oui. Bon, bonjour à tout le monde. Je voulais pas vraiment monter, mais on m'a partagé quand même les lives. Et alors, j'aimerais bien prendre un tout petit temps, de quelques minutes, pour essayer un peu expliquer quelque chose. Après, je vais descendre. Alors, je suis là, je ne suis pas fan ni des Fally, ni des Ferré, mais j'aime plutôt la voix des Ferré. Voilà. Mais ce sont nos artistes que nous défendons artistiquement. Donc ça veut dire que s'il fallait faire quelque chose de bien, donc artistiquement, je dois les dire. Et puis étant aussi un culturel, et puis étant quelqu'un qui est sur un chemin d'être un encadreur, donc je dois les faire. Il y a quelqu'un qui veut parler peut-être? Ouais, donc j'ai des élèves aussi qui me suivent, donc voilà. La vérité nous oblige. Alors, moi j'aimerais dire sur l'autotune, je suis désolé parce que beaucoup parlent de l'autotune, en fait, ils ne sont ni musiciens, ils ne font pas de la musique, ils font que parler sur TikTok, mais ils veulent parler de l'autotune. Moi c'est ça qui m'étonne, c'est d'ailleurs aberrant, ce que d'ailleurs Jean Goubal dit. Alors, c'est ce qu'on appelle les effets. Dans la musique, on a deux types d'effets. On a des effets enjoliveurs vocaux et on a des effets, ce qu'on appelle des traitements de voix. D'accord? Je répète encore. On a des effets enjoliveurs vocaux et on a des effets, des traitements de voix dans la musique. Alors, dans les effets enjoliveurs, on en a plusieurs. On a, à l'époque, on a des synthés vocales, on a les vocodeurs, on a quoi encore? On a harmoniseurs, on a des talk box, et on a aujourd'hui, ce qui fait le pagaille aujourd'hui, de l'autotune. Vous voyez, on en a plusieurs. Mais revenons sur l'autotune. L'autotune est créé par Andy. Andy, quand il crée de l'autotune, c'est une certaine dame qui lui demande
par la demande d'une dame, il lui dit, écoute, j'aimerais bien faire du plaisir à quelqu'un et j'aimerais que tu me fasses quelque chose qui peut me permettre à chanter. À l'époque, on dit, il est ni musicien, il n'est pas un musicien. Il est juste un ingénieur qui travaille dans le pétrole. D'accord? Parce qu'il travaille dans des pétroles. Quand on travaille dans des pétroles, on travaille sur des fréquences. Et c'est comme ça qu'il trouve des fréquences pour créer ce qu'on appelle de l'autotune. L'autotune crée de l'autotune et ça permet de cette dame de travailler. Et c'est pendant Antares après. Bon, chers amis, si vous aimez pas de l'histoire dans matière, on appelle ça histoire pour les gens qui veulent apprendre. Non, allez-y, Ah. allez-y. Parce que sur les Allez-y, commentaires, les quand Congolais, même. ils n'aiment pas apprendre. Ils sont là que Non, sur mais des laissez pas les discussions. commentaires. Voilà. Vous êtes en haut, ils sont en bas. S'ils veulent parler, ils doivent monter et corriger Voilà. si ils ont une autre histoire. Voilà. Allez-y, finissez, Donc mais on dit, essayez de faire un peu couple. voilà, on dit Cray, c'est là, en 96, je crois, il est Cray pour que cette dame puisse chanter. C'est-à-dire que quand tu chantes un peu dans des demi-tons, alors c'est l'autotune qui va l'aider à rester sur les notes. Et puis par après, c'est Antares qui les prend. Antares qui les prend, il est même maintenant sur les effets. Il y a une nuance dont l'autotune sort des corrections vocales, il devient maintenant un effet enjoliveur. Alors, maintenant, les artistes commencent à l'utiliser. Tout artiste maintenant a commis qu'on utiliser Yango. Cependant, et comme Sikoyo, et comme le quoi bavocodeur, mon bavocodeur ndengezalaka. Voilà. Mais, il y a une chose que les gens oublient. Autotune et bongisaka orgamte. Parce que les Congolais sont là, non, ils ont orgam sont datés. Autotune et bongisaka orgamte. Autotune aide à une personne qui a des imperfections vocales, azata umsalala qui bien té, ou bien travailler qui trop, et qu'on aide pour nako, bah fréquence, c'est ce qu'on appelle des fréquences. Et dans la musique, on appelle ça musique assistée de l'ordinateur. Donc musique est allée assistée par l'ordinateur. Autotune est allée coïder mon toi comme on a fréquence soit comme acté. Je donne un exemple exo. Par exemple, ceux qui une chanson est en la fréquence, par exemple, je donne un exemple, hein, voilà, 50 Hz, yo allez aux comme on a 45 Hz. C'est-à-dire que l'autotune, ça te monte à 50 Hz. Tu comprends un peu? Donc ça te fait monter sur l'exactitude. Yango mosale autotune. Donc sokoza orgam ko kanzate ke soki nzembo za na do, yo zwimba na fa et comme so na do te. Sokoza nzembo za na fa, yo zwimba na do, nzembo tiko ka na do, wemba ne orgam. Maintenant pour revenir sur les imperfections des artistes. Est-ce normal un artiste a une imperfection? Oui, ça existe. Oui, l'imperfection existe. Un chanteur, surtout baba chanteur qui tourne beaucoup. Les chanteurs qui tournent beaucoup sans repos, bah, comme on a une imperfection vocale. C'est-à-dire que dans la voix, dans la voix, nous avons deux muscles, ce qu'on appelle le larynx et le pharynx. Au bout d'un moment, ces deux muscles-là, et comme fatigué. Et ça, le coup, de exoso kende na salle de sport sauté, mon zonga, ou soit soko kende na salle de sport trop, bah, muscle na yo, ou bah, na moi, bah, douleur. C'est comme un excès. C'est pareil aussi pour un chanteur. Donc, du coup, ceux qui sikoyo, au komiko, au montoiseau tourné mingi, il y a comment la voix et comme na ba imperfection. Et aussi, ceux qui chanteurs à travailler à mingité sa voix, ça aussi c'est deuxième chose. Lorsqu'un chanteur ne travaille pas assez sa voix, à comment na ba imperfection vocale. À comment on a du mal, il y a quoi atteindre, ba note naie exacte. Même ses propres chansons, à comment on ressent la honte. On soit malade, à laryngite, à fièvre ou à rhume. Il y a une imperfection, il y a bongo. Et ça, les Congolais, ils oublient. Bon, moi, je comprends le fanatique. Donc voilà. Pour Nalinga pour souligner que les gens ne tiennent pas rigueur, autotune ou pas. Alors dire que tous les chanteurs utilisent de l'autotune, non, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Parce que tu viens dans le blues and jazz, on n'utilise pas de l'autotune.
Il y a des chanteurs blues et jazz, et même dans Kilapanga, même dans les samba, il y a des chanteurs qui n'aiment pas utiliser ça. Mais cependant, autotune, suko, autant commis effet enjoliveur. Bazo utilisant on a un style de musique dans la musique urbaine. Exo eza normal, monto o yazali chanteur azo ça la style ya musique urbaine a utilisé yango. Je donne un exemple. Par exemple, Fali qui sort sa chanson. La vie est belle, la vie est douce, on bat toujours combat tous les jours. Nani la maman, et ça normal à utiliser yango. Ferre qui sort sa chanson. Et ça normal utilisant parce que et ça style ou genre ya musique et aussi que ba utiliser yango. Et ça, au fait, genre, il y a musique wana, et zo senga ke ba utiliser autotune wana, et ko tenir artiste wana de rigueur, oh, pourquoi faire utiliser kiongo, pourquoi fallait utiliser kiongo, non, genre, il y a musique wana des couleurs, nango, texture, pas la tessiture, parce que la musique, on a la texture et la tessiture. La texture wana, et zo sengango, a utiliser yango, donc, ko tenir yé rigueur te. Mais après, il y a des chanteurs, bah, comme à utilisant ce qui est effectivement vrai, parce qu'ils ont recourir, voir les alliés, et comme il a des caprices, a comme il recourir sur une autotune pour atteindre la note exacte. Par exemple, ceux qui montent à colis, lorsqu'une personne commence à atteindre 60 ans, 65 ans, bah, muscle comme à fatigué. Alors, à comment recourir, on a un instrument, on a un harmoniseur, un autotune, bah, vocodeur. Ça, c'est normal parce que mon colis. Mais, en conclusion, je vais vous dire, chers amis, bah, chanteur, le quoi, bah, Fali, bah, Ferre, bah, Ndeko, le so, bah, Koufi, Bozora, bah, après 100 ans. Je répète encore, des chanteurs comme Fali, Ferre, moi, bah, chanteur, wana, Bozora, bah, après 100 ans. Le beau, c'est que le chanteur, on a bien besoin de bangoyo, au bazo. Papa, moi, je suis encore étonné. Hein. D'ailleurs, je l'avais écrit sur na page, il y a fallu, na commentaire. Bon, peut-être attends, été. Na yoka qui, azoyimba na répétition, na bi, mais non, attends, ça c'est un chanteur que je retrouve. Peut-être à Salango, fallait à Salango pour Pascal Obisabino. À cause ça, exprès. À l'obéli autotune, pour parce que à l'obisabino pour boloba. Les artistes, ils sont comme ça. Ils cherchent à vous faire parler pour qu'on ait éthique là. Peut-être pas utiliser un mot, peut-être des bateaux bao kanisa, à utiliser un mot, à utiliser. Non. Fali, c'est un chanteur à voix. Je suis passionné de la voix de Ferre, mais papa, non, le bano, biso ba Fali, sérieux, on a. Tu es pressé, Ndego. Attendez, ok, il va chuter. Oui. S'il vous plaît, chuter comme ça. Voilà. Donc voilà, pour ne rechuter, les Ferre sont des. Biso ba autant on va faire babimi papa biso tobeti ndule toyo kaferi. Ozomona. Donc ce sont nos chanteurs et le but est que ceux qui m'ont à recourir, moi j'ai toujours dit simplement que ba chanteur on a ba comme ko tambola na ba coach vocal. Conseil na opé ceux qui ba entourage de maman baza batoza baza 240 à la live. Ceux qui ont ba entourage de maman baza, je conseille aux chanteurs congolais bo tambola na ba coach vocal. Et le but est que ce que banda musique kala au cause en était non même Mindele ba Beethoven même dans les années en arrière arrière là qui na bango ba tout le quoi ba Ludovic Tézière ba Jonas Kaufmann tu prends des Karina Gauvin ba Zana ba ça dit ba coach vocal ba tamana bango et c'est ça qui manque à nos artistes pour ba conseiller ka bango. Donc voilà, on a encore en tout cas pour finir. Donc voilà, beau tika ko réduire des parties senabino. Il faut bosser parce que ngai ata oche Beyoncé wana. Dilaka, moi je pense que dans ta plaidoyer, tu n'as cherché qu'à défendre une partie des choses. Parce que là, on parle de l'autotune. Non enregistré en studio, on parle de l'autotune sur scène. Et c'est que vous devez
oyo kokai ko défendre ezali ko lobaki l'autotune sur si qu'on a défendre nani la awa musique congolaise. non vieux Ça non dit, moi, yakusala en yakusala écoutant oh là là ton purée exposé, en écoutant ton exposé, oh là c'est comme si tu cherchais yakusala à équilibrer les choses. yakusala Non, non, c'est comme si les tu cherchais à motivateurs. équilibrer les choses. Ça, ce n'est pas rationnel. Ça, ce n'est pas rationnel pour moi. au fait Ne cherche pas à équilibrer les choses. Les motivateurs, Ça, ce n'est pas non rationnel. Exo pardon hein, Exo On va je vais laisser souligner Bernice parler, s'il vous plaît. non Ouais. Exo je vais juste souligner une chose ya joli yebango que tant ozo prôner ba mo wana ozoloba wana sache-le que moi je suis vilipendé par certains Gaulois qui ne comprennent pas. Le makambo zoloba wana certains Gaulois qui vont croire que moi ici je suis en train de défendre Fali. Donc fais juste attention à makambo zoloba parce que les incervelés qui sont en train de suivre ces lives là tant exor okitsanga awa tu le sais très bien. Donc arrête un peu de Koloba, je suis en train de défendre une partie, s'il te plaît. Avec beaucoup du respect que je te donne, s'il te plaît. Parce que tu sais que comment on m'insulte par des gens qui ne comprennent pas. Je m'en excuse, mais sauf que dans tes déclarations, tu n'as pas été rationnel, cher jeune frère. Tu n'as pas été rationnel parce que le sujet est clair. Tu devais parler du sujet. Est-ce que je peux avoir ma motion? Vous deviez parler de ça. ça. Je te remercie. Il a bien parlé de l'autotune sur scène. Merci, c'était une belle intervention en tout cas. On va continuer les gars, on va laisser les autres parler. Bonne journée. C'était bien, moi j'ai aimé vous. D'accord, merci beaucoup.